Bertrand, et puis je vous ai aperçu dans votre beau costume, costume avec ce petit ruban que vous voyez ici, que nous portons tous, ce qui permet de rappeler que ce week-end c'est le SIDAction et que la recherche a besoin de vos dons, a besoin d'argent pour progresser contre cette terrible maladie. Et bien, je vous rappelle un numéro, le 110, que vous pouvez composer. C'est un numéro gratuit. Appelez et faites vos promesses de dons et tenez vos promesses surtout. C'est important contre cette maladie qui fait tant et tant de victimes sur notre planète. Voilà, retour des joueurs des Sens sur la pelouse et suivi des... Pierre, suivi des joueurs toulousains. Oui, Rodolphe. Je suis aux côtés de l'entraîneur de Northampton, Paul Grayson. Paul, you had quite a good start and suddenly you've been stabbed back by Toulouse, scoring 2 tries. So what do you expect? What kind of second half do you expect? Well, we've got to cut out the mistakes. We keep giving the ball back too cheaply to Toulouse, and we all know what power they've got when they get the ball in broken field. And field position is going to be a big thing for us. We want to stay in their half, and when we're in attack, we've got to hang on to the ball and put them under some pressure, but it's going to be a tall order for us. How far do you think your team can support when Toulouse plays, they pass the ball, when they get into the field with such an envy they're playing today? Yeah, they're definitely up for the game. You know, they carry the ball well to the line and make wide passes. They got quality all over the park. We're really going to have to work hard to stay in this, but I believe if we can get the next score, then we can make it an arm wrestle. Thanks, Paul. Stay behind green. La seconde période de ce quart de finale entre Toulouse et Northampton, et elle ne sera pas assez longue cette seconde période pour avoir la traduction Rodolphe de l'interview de Paul Grayson qui a été très disert. Il a été particulièrement disert, et j'attendais aussi que Eric Bourdin traduise. Alors je vais traduire ce qu'a dit Paul Grayson. Évidemment, ils ont été poignardés dans le dos par les essais inscrits en milieu de première mi-temps par les joueurs du Stade Toulousain. Et ce que disait en substance, en tout cas Paul Grayson, c'est qu'ils n'ont pas intérêt de laisser les Toulousains mettre la main sur ce ballon, parce qu'une équipe comme Toulouse qui a la main sur le ballon, c'est une équipe qui est capable de marquer à tout moment. Et pour la seconde période, Paul Grayson, lui, a demandé à ses joueurs justement de recontrôler le ballon plus vite et mieux dans cette deuxième période, et surtout de marquer très vite pour se remettre en scène. Malheureusement, c'est mal parti, puisqu'on a vu Northampton qui s'est mis tout de suite à la faute avec autour d'une mêlée. Ils ont essayé un lancement de jeu, mais l'attaquant anglais a gardé le ballon au sol sur la défense toulousaine, et ce qui permet aux Toulousains de se retrouver dans les 22 anglais. Bon augure pour le début de cette seconde mi-temps pour les Toulousains. Avec un lancé pour William Servat qui a pris la place de Yannick Bru. C'était un changement qu'on va dire prévu et annoncé. Classique, exactement. Ils se partagent les matchs entre Yannick Bru et William Servat. Et belle prise de balle dans l'alignement toulousain. Et tout de suite la charge de Yannick Josion, bien stoppé par la défense de Northampton. Michalak, tentative de drop, et ça passe. Magnifique. Drop parfait de Frédéric Michalak qui donne 3 points de plus au Stade Toulousain. Le Stade Toulousain qui mène 17-6 face à Northampton, après moins de 2 minutes dans cette seconde période. Certainement que Guinoves a dû demander à ses joueurs de marquer le plus rapidement possible à cette seconde mi-temps pour continuer à maintenir la tête des Anglais dans le sac, comme on dit. C'est à croire que tous les entraîneurs disent la même chose. Il y a du classique. Tout le monde veut faire la même chose. Alors après, c'est au plus fort la guirlande. Et là, c'est normal. C'est vrai que les Toulousains ont la main sur le match, même s'ils n'ont pas toujours, ou s'ils n'ont pas eu permanence sur le ballon à cette première mi-temps. Alors qu'on nous annonce 2 mauvaises nouvelles pour les Northampton Saints. Traumatisme crânien pour Andrew Blowers et fracture de la main pour Tom Smith. Pour le moment, c'est une mauvaise soirée pour les Saints. dont je rappelle qu'ils ont été champions d'Europe en 2000, alors que les Toulousains, eux, l'ont été 2 fois. Et nouveau coup de sifflet de
Williams. passe en avant entre Clément Poitrenaud et Vincent Clerc. Vous n'avez pas eu la chance de jouer la Coupe d'Europe, Eric, lorsque vous étiez toulousain. Toulouse a remporté son premier titre en 96 et le second en 2003. Mais en 86, on avait un président qui s'appelait Jean Fabre qui a été un peu le précurseur en organisant un challenge, le Master. Le Master européen. Le Master européen où on avait la chance, et surtout pour les joueurs qui n'étaient pas internationaux, de se frotter aux Anglais, aux Roumains, voire même il y avait les Fidjiens. Ça permettait un peu de sortir du championnat français. Puisque vous parlez de Jean Fabre, ça me rappelle 91 et la Coupe du Monde. Et je voulais saluer un personnage que j'aime beaucoup et que le rugby aime beaucoup, c'est Henri Fourès, qui a des petits soucis en ce moment. Mais Henri est solide et ça va aller vieux très très vite. On le salue respectueusement. Alors que la pénalité passe entre les poteaux, que le Stade Toulousain revient sur le terrain avec beaucoup d'application et d'intention, à l'image de cette pénalité réussie par Frédéric Michalak. Encore 3 points de plus. Sur une mêlée où les Northampton est mise à mal. Donc là, ils ont anticipé au niveau de la défense. La troisième ligne s'est détachée avant que le ballon soit sorti. Donc M. Williams est revenu à cette faute et a donné la possibilité à Fred Michalak de tenter cette pénalité. Et puis c'est vrai, voilà, le Stade a appliqué tous les points à prendre. En ce moment, ils les prennent, de quoi faire très mal et de ne laisser pas la possibilité aux Anglais de rêver. Remise en jeu effectuée par l'Australien, ancien des Queensland Reds, Shundram, passé par Bristol avant de signer à Northampton. Et là, on a appris cette semaine qu'il venait de signer un contrat avec Worcester pour 2 saisons. Il rejoindra là-bas Thomas Lombard, l'ancien joueur du Stade français. Le ballon pour les Toulousains, mais intervention de M. Williams. Oui, c'est Clément Poitrenaud qui sur cette sautée de Fred Michalak avait repiqué au centre, était tombé sur la défense anglaise et a gardé la balle au sol. On le voit très bien, on le voit. En plus, il glisse, donc il tombe dans les mains de Ward et il bloque le ballon avec les coudes, avec la tendelle de soutien. Bien vu par M. Williams. Et les Anglais qui vont qu'on les sent pas très enthousiastes. C'est vrai, quand on est mené 20-6, on pourrait penser pour avoir envie de jouer la touche pour récupérer le ballon derrière, pour essayer de faire du jeu. Non, ils vont se contenter si l'on peut dire, d'aller chercher ces 3 points de pénalité. Ils sont un peu fébriles aussi en ce qui concerne le lancer du tee. C'est du frisbee, c'est pas le top. Hein. Ah non. Mais c'est vrai que les Saints font quand même une curieuse saison. Alors il faut à leur décharge rappeler qu'il y a énormément de joueurs absents ou blessés ou suspendus. C'est le cas de Mark Robinson, suspendu 14 semaines, mais là il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Human blessé au genou, Clark aux adducteurs, Robbie Kempson blessé qui a mis un terme à son contrat et qui est rentré en Afrique du Sud. Il a d'ailleurs il est un peu au cœur d'une polémique après des déclarations dans la presse sud-africaine où il reprochait aux Anglais leur rapport avec les Sud-Africains dans l'équipe. Enfin, c'est un peu compliqué. Oui, ça passe de justesse, mais ça passe. 3 points de plus donc pour Northampton. Et je vous disais, ouais, c'est vraiment une curieuse saison pour eux. Ils ont accumulé les contre-performances en championnat. Je vous le disais, 9 matchs consécutivement perdus en début de saison. Et puis il y a eu la Coupe d'Europe où là, par miracle, ils ont réalisé des bons matchs, ils ont gagné 5 matchs sur 6 en poule de qualification. Et les voilà en quart de finale. Mais c'est vraiment très curieux. Une saison à oublier et surtout une saison où ils vont devoir batailler encore pour sauver leur place en Zurich Premiership. C'est le nom du championnat anglais. Voilà, alors les Toulousains qui essayent tout de suite de rejouer dans le camp anglais sur ce renvoi très haut, porté par le vent où Cédric Clémence a failli se saisir le ballon. Malheureusement, il a commis un en avant et on voit toujours la mêlée. Donc ça tombe qui souffle. Ouais, ça, il n'y a pas de changement de ce côté-là. Thompson en position de demi-mêlée. Thompson n'a pas dû être souvent habitué à être sous pression à mêlée. Il a été habitué à jouer dans des fauteuils, si on peut dire, quand il est avec les Anglais. Ouais, il n'a pas mis d'ailleurs Tcherbina, situation très facile. Non plus, hein. Alors que Serge Blanco est aux côtés de Jean-Pierre Lux, le président de la Ligue nationale de rugby, aux côtés du président de l'ERC et du président Bouscatel du Stade Toulousain. J'ai entreaperçu. Ballon pour les Toulousains.
qui vont tenter de faire progresser ce môle. Les Anglais qui se mettent à la faute alors. C'est un des premiers. Carton jaune. Il a été direct, sévère et. Carton jaune pour Mark Sudden. Parce que c'est vraiment une faute d'anti-jeu professionnel. C'est vraiment une faute volontaire. On avait vu la tortue rouge et noire se mettre en marche. Et là, on voit toute la vie des Toulousains qui, eux, vont tenter la pénale touche. Alors c'est vrai, ils sont un de plus devant. Ils se sentent forts, ils sont en confiance. Voilà, on voit les Toulousains qui étaient bien structurés, bien liés. Et effectivement, c'est Mark Sudden qui, volontairement, a fait écouler l'édifice. Il va mettre un peu plus son équipe en difficulté. Et puis Nigel Williams, l'arbitre, a sévi immédiatement. Alors, lancé William Servat. Prise de balle parfaite de Jean Bouillou et le ballon écarté pour les trois quarts avec Yannick Josion qui vient percuter la défense des Saints. Et Clément Poitrenaud maintenant qui a passé les bras et pour le doublé de Cédric Emmons. Magnifique action menée par les trois quarts toulousains. La passe parfaite de Clément Poitrenaud pour c'est pas Cédric Emmons d'ailleurs, pardon, Vincent Clair. Vincent Clair. Et enfin, je dirais un 2 contre 2 super bien négocié sur ce ballon envoyé au large par voilà, on le voit, 2 contre 2, un cadre des bords et à la sortie on cadre le dernier défenseur, il ne passe sur un pas, petit cadrage des bords sur Rayana et cadrage du 3 carrel Marc Tucker. Et Vincent Clair n'a plus qu'à aplatir, c'était parfait, c'est venu après une belle pénétration au milieu de Josion. Et la transformation qui passe entre les poteaux. Alors là, ça va être compliqué pour. Puis ça peut aller très vite. On est au début de seconde mi-temps, 10 minutes de jeu. En 10 minutes de seconde mi-temps, il y a 13 points. 13 points. C'est transformé les deux pénalités. Voilà, on voit le changement d'appui de Clément Poitrenaud qui n'avait pas réussi complètement à faire en première mi-temps où derrière il avait un peu tergiversé. Là, il a trouvé la belle solution avec Vincent Clair qui était resté dans son couloir, qui n'avait pas essayé de croiser ou de venir à hauteur. Vincent Clair, meilleur marqueur d'essai de la Coupe d'Europe des 22 joueurs, des 22 Toulousains sur la feuille de match. Il vient de marquer son 14e essai en Coupe d'Europe. Alors qu'il y a du hors-jeu. Oui, Vincent Clair qui était devant le ballon quand il a été botté. Tout le monde n'a pas l'air d'accord. Fred Michalak qui avait joué, qui avait tenté le petit par-dessus. Alors c'est vrai qu'en premier défenseur, c'était un avant, c'était Simon Hems. Donc sur les cannes, il n'avait pas eu du mal à le déborder. Malheureusement, il était devant il y a eu un vrai moment de panique côté Northampton lorsqu'il a réussi à se saisir de ce ballon. Vincent Clair, il n'était pas tranquille, les joueurs de Paul Grayson, croyez-moi. Il ne faut pas que les Anglais lâchent, il ne faut pas qu'ils lâchent, qu'ils essayent de coller au score, sinon ça pourrait aller très vite. Tiens, du 109 du côté de Northampton avec l'entrée de Selborne Boom. Confirmé, Rodolphe? Précisément, Selborne Boom. À la place de il rentre à la place du second de ligne. Il est rentré à la place de Damien Brown. Oui, c'est ça. Damien Brown. Précisément. Selborne Boom, l'ancien Montferrandais international Springbok, qui fait son apparition sur le terrain. Et malheureusement un ballon, alors c'est des ballons précieux comme ça, on n'a pas le droit de les perdre et c'est ce que malheureusement font les Anglais. Il a été lobé, c'est bon justement qui était sollicité. Voilà, c'est là qu'on voit que rien ne va et qu'il y a un manque énorme de sérénité. Et en plus, apparemment il y a un autre joueur anglais qui se serait blessé sur cette action. Oui, c'est Ramon qui venait de rentrer, qui est lobé de peu. Et ça permet aux Toulousains, à Jean Bouillou encore une fois. Je crois qu'il est seul à tous. C'est Robbie Morris qui est resté au sol. C'est Maurice Le Pilier qui est au sol. Il a été touché sur le. Après la touche, il était au soutien de son sauteur. Et je crois qu'il est passé sous la moissonneuse. Sur les cervicales, visiblement. Cervicale ou mâchoire? Cervicale. Pour un pilier, c'est embêtant quand on commence à avoir des douleurs. C'est pas l'idéal pour les rentrer en mêlée. Pour un rugbyman en général. C'est vrai. Et alors un pilier particulièrement. Oui, c'est vrai. Alors que le public du stadium donne de la voix pour encourager le Stade Toulousain qui semble bien, très bien parti même
dans ce quart de finale, puisqu'il mène 27-9. Et pourquoi pas ce soir. Eh bien, la 50e victoire en Coupe d'Europe pour le Stade Toulousain, c'est impressionnant. 70 matchs de Coupe d'Europe et 50 victoires. Il y a quand même là des statistiques qui feront date dans l'histoire du rugby incontestablement. Et Maurice, il va sortir. Alors, est-ce qu'il y a encore des piliers de rechange puisqu'il manque déjà Tom Smith? On est parti pour... Oui, c'est Dan Richmond qui est à l'honneur. On est parti pour simuler les mêlées comme c'est. Alors, est-ce que c'est je vais vous tenir réel au courant, ou tactique? Pierre, Eric, je vais vous tenir au courant justement du nombre de joueurs de première ligne restants et susceptibles donc de pousser ces mêlées. On va faire revenir. Alors c'est Dan Richmond qui va. Ouais, Dan Richmond qui est rentré. Qui rentre. Alors a priori. C'est toujours 5 joueurs de première ligne. Oui. Mais il n'en reste plus là. Là, il y en a plus. On va voir s'ils vont aller jusqu'au bout. Sinon, effectivement, il faudra simuler les mêlées. Mais pour ce qui concerne Robbie Morris, c'est pas du tout un calcul, parce que. Oui, il n'a pas l'air bien. Non, puis il était plutôt gêné au niveau du cou. On avait l'impression qu'il était téléphoné avec le combiné sur l'épaule. Voilà, un premier ballon pris dans l'alignement de Northampton par Selban Boom. Le ballon qui tarde à sortir. Shundram. Tirbina maintenant. Tirbina pour Tucker. Tucker qui a tenté de revenir à l'intérieur pour franchir la défense de Toulouse. Et il a été bien pris. Howard maintenant gêné dans sa transmission. Malheureusement, Hassan n'a pas pu s'en saisir. On avait vu sur cette belle action au large des Anglais que la défense toulousaine avait bien répondu. C'était vite replacé. Et ce sont encore les Anglais qui sont sous pression. Malheureusement, Hassan n'a pas pu se saisir de ce ballon à ras de terre. Monsieur Williams en première ligne. Les mêlées sont simulées. Les mêlées sont simulées, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Ça va pas faire... Oh là, passe un peu en avant de Shundram. Monsieur Williams a laissé jouer. C'est pas énormément de conviction dans les attaques des Saints. Shundram qui a feinté la passe, qui a remis à l'intérieur pour Tirbina, l'ancien Biarro. Et la mêlée sera... L'estime de Williams qui a une progression des joueurs de Southampton, alors qu'on aurait pu croire peut-être un ballon qui était parti un peu en avant sur la passe de, je crois que c'est Reina qui a essayé de... Il va y avoir du changement, messieurs. Numéro 109 côté toulousain. Oui, absolument. On va suivre cette action tout d'abord. On y reviendra ensuite. Oui, avec les Saints qui sont dans les 22 mètres toulousains. Et le ballon qui est écarté pour les trois quarts avec Bruce Reana qui a pu donner son ballon. Mais la défense du Stade Toulousain veille. Ballon tout de même conservé par Northampton. Avantage laissé aux Saints. Vous avez vu le bras levé de Monsieur Williams. Howard en relais pour Thompson. Et coup de sifflet, Monsieur Williams va revenir à la première faute. Puisque selon lui, l'avantage n'a pas profité aux joueurs anglais. Au regroupement, donc les Toulousains se sont mis, voilà, on voit le jet, une tentative de talonnage à la main de Toulousain. Et donc, logiquement, pris par la patrouille, il y a des pénalités pour les Anglais. Ils ne savent pas quoi faire. Est-ce qu'on prend la pénale touche? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, ils prennent la mêlée, oui, effectivement, on ne pousse pas les mêlées. Ça fausse un peu le jeu du rugby. Alors certes, c'est pour protéger les joueurs qui ne sont pas des premières lignes de métier. Mais c'est vrai que quand on prend une mêlée à sec comme ça, on sait qu'on risque rien. Wow, c'est bien vu. Howard, drame. Tirbina, drame à nouveau. Shundram qui cherche une solution. Il l'a trouvé avec John Rudd. Et le ballon est sorti. Oui, il y a intervention de Monsieur Williams. Et ça chauffe Pierre parce que Selban Boom il s'est déjà accroché tout à l'heure avec Fabien Paulus. Donc là il s'est un peu accroché avec Grégory Lambolé. Bref. Est-ce qu'il aurait des mauvais souvenirs de championnat français? allez savoir, oui. Ça a pas la mémoire courte le Springbok. Que le juge de touche a vu quelque chose. Oui, on sent les Anglais.
penalty. Tell them to calm it down. Les Anglais qui essayent de se réveiller, un peu de trouver des ressources. Alors on va chercher des ressources des fois un peu dans l'agressivité qui n'est pas toujours mise au bon endroit. On va procéder au changement. Côté toulousain, c'est David Girard et Christian Labitte qui vont rentrer. Et la consigne donnée par Guy Novès, l'entraîneur, c'est pas compliqué, c'est des tampons et des tampons. Écoutez, la défense là, au premier rideau, vu qu'on ne pousse plus les mêlées, va être primordial. On va se retrouver deux lignes en affrontement. L'attaque qui va pouvoir se permettre d'arriver lancée comme elle entend. Donc les premiers plaquages vont être déterminants. Entrée donc de Philo Maka, de Christian Labitte. Christian Labitte et de David Gérard à la place de Philo Maka et de Romain Miloš-Tuski. Frédéric Michalak, long dégagement directement dans les bras de Tucker. La contre-attaque maintenant de Bruce Reana. Reana mise au sol sur la ligne des 22 mètres. Le ballon toujours dans les mains des Sens de Northampton. Et on combine. Et on recule sous la pression. Et oui, Graham qui recule. Howard. Cherche des solutions du côté de Northampton, mais c'est difficile. Difficile de passer ce rideau défensif. Et là, peut-être avec Ben Cohen. Ils n'ont pas fait un mètre, les joueurs de Northampton. Sean Graham. Howard. Les passes sont pas bien ajustées. Bruce Reana et qui va ballon perdu, donc récupéré. Et une occasion pour les Toulousains. Et l'avantage profite aux Toulousains. Avec Jean-Baptiste Elissade, Caleuil. Non, il n'a pas trouvé la touche, mais les bras de Tucker. Attention au rebond. William Servat maintenant. Servat pour Josion. Passe. Oui, c'est bien fait. De la part de Jean Bouillot, mais intervention de monsieur Williams qui on va revenir, je pense, à la même faute qu'il y a eu côté toulousain sur ce coup de pied de dégagement. Voilà. Donc mêlée à l'endroit où a été tapé le ballon ou pénalité à l'endroit de la réception. Et côté avec les Anglais qui n'étaient pas à 10 mètres du point de chute et qui n'ont pas fait l'effort de se retirer. Pardonnez-moi Eric. Oui. Côté Saints, retour de Mark Soden. Alors là, ça fait du 15 contre 15. Non, alors que Yvan Beneles nous a remontré le sauvetage de Tucker qui a empêché le ballon de sortir en touche. Et pour derrière, pratiquement offrir la possibilité aux Toulousains de reprendre 3 points de plus, d'arriver à 30 points. Certes, la pénalité n'est pas faite, à 40 mètres. Alors Soden qui va faire son retour et les Sens qui vont enfin jouer à 15 contre 15. Oui, parce que Mark Soden, Pierre, précisons-le, il était sorti, lui, de façon temporaire. Il y a beaucoup eu de sorties en peu de temps. Et pour cause temporaire. Puisqu'il avait pris un carton jaune. D'ailleurs, ce qui est curieux, mais il y avait eu quelques arrêts de jeu. Donc du coup, l'arbitre a décompté les arrêts de jeu parce que à mon chronomètre, il est sorti à la 8e minute. On est à la 21e. Il a fait un petit peu de rab dans sa sanction, Mark Soden. Voilà, 3 points de plus en attendant au total des Toulousains qui mènent 30-9. Sincèrement, on voit mal comment Northampton pourrait revenir dans ce match. Allez, ballon récupéré par les Toulousains. Ça serait bien maintenant qu'on emballe un peu cette rencontre, qu'on fasse se lever le public du stadium. Mais c'est vrai que l'opposition n'est peut-être pas à la hauteur de l'événement. Northampton n'est plus la grande équipe qu'elle a été, celle qui avait décroché un titre européen en 2000. Il faut dire qu'il ne reste plus qu'un seul joueur, c'est Ben Cohen, de cette période-là. Et Butch Pompey aussi, mais qui est entraîneur aujourd'hui. Dommage, un ballon une touche qui a été rapidement jouée côté toulousain. Et M. Williams a préféré stopper cette occasion aux Toulousains de mettre un peu le feu.
Et ce sera une nouvelle mêlée. Cette fois pour les, No push, no push. Wait, guys, pour les you're going to Saints. scrum half here. Okay, make sure you go round. Sean Drame, ouais, qui a essayé de passer, mais là difficile encore. de passer Ouais. homme à homme sur Fred Michalak. Hein. Belle défense de Frédéric Michalak. Qui a stoppé la course de Sean Drame. Slash, slash. Howard, inverse le jeu. C'est pas mal fait avec des trois quarts et bonne intervention encore de Cédric Emmans. Avec Florian Fritz qui était en soutien. En défense, il n'y a pas beaucoup d'erreurs. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'espace pour les Anglais. C'était du 3 contre 3. On a essayé de mettre John Rudd dans de bonnes conditions, à demi-décalage, mais Cédric Emmans est vite revenu. C'est un ballon récupéré, du moins une touche lancée. William Servat. Back. John Rudd, ancien des Okay. Wasps. Il va y avoir du changement côté toulousain, puisqu'on va procéder au changement de pilier. C'est Jean-Baptiste Poux qui va sortir. Et c'est Dan Newman qui va rentrer pour le stade toulousain. Et Trevor Brennan se prépare lui aussi à pénétrer sur la pelouse du stadium. Back. Un Sud-Africain et un Irlandais pour venir renforcer le camp toulousain. Ben Cohen. Quand même Ben Cohen, il ne trouve pas la solution. Il vient, je dirais mollement, s'empaler dans la défense toulousaine. Oui, derrière, J'ai l'impression qu'il a perdu perd le ballon carrément. Back, back. Il ne faudrait pas qu'ils s'agacent les Anglais. Release. Stay back, foot green. Ce serait dommage que cette partie dégénère. Play on. Joué rapidement par Sean Drame, cette touche pour son compère néo-zélandais, Bruce Reana. Pris par Poux. il Superbe va pas avoir défense et du le- pilier sur l'arrière. Il a beau avoir le talent qu'on lui connaît, Bruce Reana, là, il ne trouve pas les solutions et personne ne trouve la solution pour le moment du côté des Saints. Sean Drame. Alors, on s'en remet au jeu au pied de Sean Drame, par exemple. Et tout cela se termine dans les bras de Clément Poitrenaud qui, lui, ajuste un coup de pied, oui. qui ramène le jeu dans le camp Et de Fabien- Northampton, alors que Fabien Pelous encore sur le plaquage précédent et il a arrêté net. Ouais, Je crois que c'est Conor Krieger. On va le voir. Seulement, il reprend un coup sur la tête. Sur le... oui. Lui qui, depuis quelques temps, ne met plus le casque. Il est impossible qu'on le revoie avec un casque. Il a arrêté net, il a fait reballer, mais Ouais, mais Krieger, c'est du solide. il est resté au sol, Fabien Pelous. Oui, c'est. On l'apprend dans les écoles, il faut toujours mettre la tête à l'extérieur du plaqueur. Du plaqué, pardon, et pas à l'intérieur. C'est vrai, on prend la pression sur le coup. On apprend ça dans les écoles de rugby. You tell me how many you're putting in, so I can Fabien give them an Costaud. opportunity. Bon, il y a un Irlandais qui se prépare là, l'Irlandais de Toulouse. C'est Henri Bru dans les colonnes du journal Équipe qui avait titré un long portrait de Fabien Pelous. Petit, il était déjà grand. Je crois que c'était ça le titre. C'est une jolie formule en tout cas. Et Fabien Pelous qui va sortir sous les ovations du public et des supporters de Toulouse présents dans les travées du stadium. Côté toulousain, on va pas Le prendre de risque. centenaire en sélection. On va pas prendre de risque côté Non, toulousain. On maîtrise le match. Il n'y a aucune raison. Il y a des matchs très importants aussi qui suivent en suivant, qui arrivent derrière. Ouais, Oh. Grosse défense des Toulousains. en commençant par Avec le Bourgoin, championnat et le déplacement à Bourgoin que vous pourrez suivre sur Canal d'ailleurs. C'est Christian Labitte qui est passé capitaine à côté stade toulousain après la sortie de Fabien Pelous. Toulouse à dommage. suivre lors de la prochaine journée du championnat de France la semaine prochaine. C'est Emmans qui a tenté un jeu au pied croisé de son pied gauche qui s'était appliqué. Et là on voit le. Ben, vous avez vu l'Irlandais de Toulouse là, comme il est revenu. Il est déjà chaud, Trevor Brennan. Prêt à découper de l'anglais. Oh, pour un Irlandais, ça se fait. Okay, all Le in. 30-9, c'est pour le moment le plus gros écart enregistré entre ces deux équipes lors d'un match de Coupe d'Europe. Slash. Découpé de l'anglais, Eric, quand on est irlandais, ça s'apprécie en connaisseur. Hein. Exactement. Bon, encore quand on est français aussi. Sean
Chandram tout au bout là-bas pour son partenaire Bruce Reana. Des combinaisons. Ballon récupéré, il y a peut-être. Est-ce que le Toulousain va avoir envie de le jouer? Parce qu'il est bon. Il est bon à l'extérieur. Yannick Josion qui ajuste son coup de pied, un long coup de pied qui. Oh là là. Et qui trouve une belle touche indirecte. Avec la tellement indirect avec le d'ailleurs que sur le rebond. Et on la joue rapidement. Je vais rapidement avec Jean Bouillou. Jean Bouillou qui va aller tout seul. Non, il a été stoppé par Matt Lord. Et l'action peut se poursuivre avec Jean-Baptiste Elissald. Christian Labitte lancé à pleine vitesse. Et Christian Labitte qui aplatit ce ballon derrière la ligne et qui déclenche le fou rire de Fabien Pelouse, son capitaine. Christian Labitte, dont on dit que peut-être il sera narbonné la saison prochaine, eh bien, vient d'inscrire le 4e essai des Toulousains dans cette rencontre. Et Pierre-Éric, Oui. je suis aux côtés d'un centenaire vert, même s'il est rouge, hein, c'est vrai. Fabien, cette partie évidemment s'est décantée depuis la moitié de cette deuxième période. On peut dire désormais que vous avez un pied en demi. Voilà, je pense qu'on a les deux même. Je veux pas vendre la peau de l'ours, mais là quand même l'ours est bien mort, je crois. Il est bien abîmé. J'ai le souvenir d'un match que vous aviez joué justement en Coupe d'Europe contre Clanecly. Là-bas à Clanecly au Pays de Galles, vous aviez commencé par subir et vous aviez pour le coup réussi à remettre la main sur le volant. Vous avez fait ça en début de première période. C'est un succès qui a été acquis aussi avec l'expérience pour le Stade Toulousain aujourd'hui. Ouais, l'expérience, mais on est en bien meilleure forme physique qu'en début de saison, donc ça nous permet de pouvoir tenir les matchs avec une grosse intensité. Alors évidemment Northampton était venu quand même pour défendre ses chances, mais dès qu'ils ont baissé de pied un peu physiquement, qu'on a commencé à accélérer le jeu, je crois qu'ils ont été un petit peu dépassés. Ils nous ont fait le coup de changer les piliers pour plus pousser les mêlées, mais je crois que même ça va pas suffire pour eux. Merci à Fabien Pelouse et à Rodolphe Pires, alors que se prépare un petit événement pour un jeune homme, un tout jeune homme de 18 ans. Maxime Médard, on va en reparler après cette action, car le Toulousain emballe le match maintenant. Ce qu'on attendait est en train d'arriver. Les Toulousains sont à plein régime et sont en train de faire exploser les joueurs de Northampton. Elissald a joué rapidement. Il trouve le soutien d'un de ses partenaires, Elissald. Josion maintenant. Josion qui repique à l'intérieur, qui trouve le soutien. Oh, quel plaquage sur Vincent Clerc. Brennan maintenant qui vient percuter un adversaire, en l'occurrence Selborne Boom. Je ne sais pas si Thompson est pas un peu sonné. En avant de Frédéric Michalak et monsieur Williams n'a pas laissé jouer l'avantage. Il est revenu assez en avant et ce sera une mêlée. Ouais, beaucoup de choses, les Toulousains qui vraiment définitivement, comme a dit Fabien Pelouse, ont mis les mains sur le match. Et puis là, voilà. Et le changement que je vous annonçais. Un jeune qui la sortie remplace de un Florian jeune. Fritz, remplacé par Maxime Médard. Maxime Médard, lui, il était ramasseur de balles lors d'un Montferrand-Toulouse il y a quelques années de cela, en quart de finale. Toulouse-Montferrand. Eh bien aujourd'hui il n'est plus ramasseur de balles, il est sur le terrain pour jouer la fin de ce quart de finale. C'est un vrai événement pour lui, une première chance européenne, je dirais, pour un tout jeune homme de 18 ans. Quel souvenir, quoi qu'il arrive, quel souvenir ce sera pour lui. Et Jeff Dubois qui rentre pour et Jeff Dubois qui rentre à la place de Jean-Baptiste Elissald. Donc je pense que Frédéric Michalak va passer à la mêlée. Tout juste. Tout juste, messieurs, c'est Fred Michalak qui est à la mêlée pour le J'ai aperçu aussi Ben Jones rentrer et prendre la place de Johnny Howard du côté des Saints de Northampton. Rien ne vous échappe, Pierre. Mais alors, rien. Oh, la fin de match va être difficile pour Northampton. Vraiment très difficile. Pourvu qu'elle ne soit pas pathétique. Ah là là, vous y allez fort, Pierre. Vous allez fort, pas pathétique, non. Ils ont simplement abattu les joueurs de Northampton sur le banc. Paul Grayson, évidemment, fait la tête. On a bien compris que l'aventure européenne s'arrêtait là pour les joueurs des Saints. Ouais, 8 minutes à jouer
dans cette rencontre. Un petit peu moins d'une minute à jouer. Et la Marseillaise qui résonne dans ce stadium de Toulouse. La Marseillaise a eu raison du God Save the Queen. C'est vrai qu'on n'a pas trop entendu. Tout comme on n'a pas trop entendu Swing Low, Sweet Chariot, le fameux chant qui, en général... Le stadium, on l'a surnommé le petit Wembley, mais ça s'arrête là. Hein. On peut exagérer quand même. Et bonne prise de balle de Trevor Brennan, je crois, dans l'alignement toulousain. Voilà, les Toulousains qui vont essayer de s'organiser. Un coupé pénétrant. Michalak, Jeff Dubois pour Cédric Emmons, je crois bien, venu de son aile opposée. Michalak qui va renverser le jeu pour Christian Labitte, raffut de Christian Labitte qui fait l'effort de rester debout. Cette fois, il a pu donner son ballon et les Toulousains progressent. On est dans les 22 mètres du côté des Sens. Un petit peu sous la pression là, de la défense, mais le ballon est joué par Cédric Emmons. Josion maintenant, Josion qui attend le soutien. Pas d'en avant, dit Monsieur Williams. Et, si, bien en avant. Le ballon a été récupéré côté anglais, mais même ces ballons récupérés, ils ont du mal même au pied à se dégager convenablement. Donc on va repartir d'une mêlée, introduction Northampton. Une fois n'est pas coutume, Eric, on va parler avant la fin du match du futur adversaire de Toulouse. Ce sera ou le Leinster, les Irlandais du Leinster ou les Anglais de Leicester. Qu'est-ce qu'il faut leur souhaiter, des Irlandais ou des Anglais, ou peu importe, à ce stade-là, les Toulousains. Ouais, déjà, ce qui est sûr, c'est que ça ne sera pas la même opposition. Je crois que les deux équipes sont très costauds et quand on est en demi-finale et qu'on a l'habitude de jouer des demi-finales, que ce soit de championnat ou européenne, on sait que quelle que soit l'équipe, il faudra être très fort et pour pouvoir gagner, surtout que la demi-finale, les Toulousains se déplaceront, seront absolument en Angleterre ou en Irlande, donc effectivement. Il y a une précision à ce sujet, je vous rappelle, hein, Leicester, c'est un match à suivre à partir de 18h15 sur Sport Plus demain après-midi. Et puis dimanche à 14h, vous pourrez suivre Pau-Brive en challenge européen, demi-finale aller du challenge européen. Et à 16h, le grand duel entre Biarritz et le Munster en direct du stade Anoeta à Saint-Sébastien. Et puis le dernier quart de finale, un Stade Français Newcastle à suivre chez nos confrères de France Télévisions à 16h demain. Et Pierre, vous qui avez l'œil acéré comme la buse, vous n'avez pas manqué de voir que c'est Yannick Bru qui est revenu sur le terrain, c'est Omar Hassan qui est sorti. Merci Rodolphe. Et ce qui vous a peut-être échappé, Rodolphe, mais The man of the match, maybe. Voilà, le man of the match. Et l'homme du match a été désigné et c'est Frédéric Michalak. Qu'il soit français, ça n'est pas surprenant. Ça aurait été difficile de voilà, qu'il en soit autrement. Voilà, Frédéric Michalak qui incarne la supériorité de cette équipe toulousaine ce soir face aux Saints de Northampton qui sont, allez, je dirais, au niveau où on les attendait, Eric. Ouais, malheureusement, oui, c'est vrai qu'on avait un doute. Il y a un joueur français qui évolue dans le championnat anglais, Thomas Castagnède, qui m'avait glissé que lui voyait facilement 30 points pour les Toulousains. Ouais. Ah, c'est pas beau de cafarder, Eric. Comme quoi il les connaît bien et il en a promis autant pour Newcastle demain. Et qui connaît bien aussi quand même le stade toulousain. Il connaît la puissance, la force de frappe. Thomas Castagnède qui sera l'invité de Jour de Sport le 13 avril prochain. Vous le savez, c'est un nouveau rendez-vous, nouveau magazine que nous avons sur Sport, Canal Plus Sport. Eh bien, Thomas Castagnède lui donne rendez-vous le 13 avril. La semaine prochaine, ce sera Bernard Laporte qui sera l'invité mercredi soir de Jour de Sport. Alors, les Anglais qui ont tenu la 37e minute pour tenter une pénale touche. Ils auraient peut-être dû le faire avant. Ouais, pour le moment, ils reculent. J'ai l'impression qu'ils ont perdu le ballon. Ils ont perdu le ballon, donc vraiment là, non, c'est pas ils n'y sont pas, c'est pas leur soirée. Ouais, c'est pas leur soirée, clairement. Et ce sera une nouvelle touche
sur la ligne des 40 mètres dans le camp toulousain. Et le lancer sera bien évidemment pour les Saints de Northampton et pour Steve Thompson, surnommé Wally par ses camarades. Pierre, il y aura 5 minutes de temps additionnel dans cette partie. Merci Rodolphe, 5 minutes de temps additionnel. 5 minutes de la bouche de l'arbitre, du maître du temps aujourd'hui au 5 minutes de stadium. souffrance supplémentaire pour Northampton, avec Yannick Josion qui lance une nouvelle attaque. Le soutien de Clément Poitrenaud, puis celui de Vincent Clerc. Coup de pied par-dessus les derniers défenseurs de Vincent Clerc. Le premier sur le ballon, en deux temps, c'est John Rudd, mais qui est poussé en touche. John Rudd qui... ce sont des gestes déplacés d'énervement, de déception, de colère. On peut toutes... et qui sont ridicules dans le contexte du match. Il faut qu'il fasse attention parce qu'il peut toujours sortir un carton jaune, monsieur Williams. C'est sûr que quand on échappe un ballon comme ça à 50 cm de sa ligne. Alors on appelle les deux capitaines. Ce sont Steve Thompson d'un côté et Christian Labitte maintenant, puisque Pelouse est devant. Uniquement du jeu. Voilà, le ballon pour les rouges, c'est-à-dire pour les Toulousains, et ce sera une mêlée simulée, une nouvelle fois, on vous le rappelle. Mais quoi qu'il arrive, une bonne opportunité de lancer une attaque pour les trois quarts. Les troisième lignes ne seront pas sur le reculoir, mais les nôtres ne seront pas non plus fixés. On a le Michalak, Jeff Dubois qui a faté la passe, qui a cherché à y aller seul. Il a été stoppé par un défenseur des Saints. Et nouvelle mêlée pour... Il manquait de bleu pour progresser. Oui, c'est Jeff Dubois Jeff Dubois qui a déjà joué, alors qu'on aperçoit Thomas Castagnède, consultant pour Sky Sport. Et c'est pour cela qu'il assiste à ce match ce soir. Et je vous disais, Jeff Dubois qui a joué un quart de finale de Coupe d'Europe, et figurez-vous que c'était contre le Stade Toulousain avec l'US Dax. Et cette année-là, eh bien, il jouait avec un partenaire prestigieux, en l'occurrence Fabien Pelouse. Mais Fabien Pelouse portait le maillot de Dax à cette époque. C'était en 96. Et Dax avait posé quelques problèmes d'ailleurs au Stade Toulousain qui avait fini par s'imposer. Écoutez, les supporters toulousains qui chantent et qui savourent ce succès, ce large succès de leur équipe, 37-9 pour le moment. Ouais, ils chantent face surtout, aux Saints de Northampton. ils chantent surtout on est en demi, Pierre, et Il n'y a aucun doute maintenant. Oui, il y a aucun doute. ouais, j'attendais de voir la fin de l'action. Il y a un joueur qui était un peu blessé, mais comme disait tout à l'heure oui, Fabien Pelouse, oui, ils ont les deux pieds maintenant, les deux pieds, les bras, la tête, tout Oui. en demi-finale. Pas à demi en demi. Yannick Bru qui a fait son retour sur le terrain. Toucher ce ballon perdu. Reana allait pour peut-être un exploit de Northampton pour sauver l'honneur de la patrie, si vous me permettez l'expression. Chandram. Oui, mais je vous ai dit que l'Irlandais n'était pas commode à défense. Et là, l'Irlandais a attrapé un Australien. Il n'a pas mordu sur la fête de passe. Ouais, ça devient un peu limite parfois sur les fins d'action. Lorsque le jeu est parti, ça s'accroche pas mal. Oui, certainement beaucoup de colère, De déception, de dépit tout simplement, voilà, de la part des joueurs des Saints de Northampton, à qui on va souhaiter évidemment de sauver leur place en championnat d'Angleterre. Ouais, mais si ça continue, Pierre, les Saints de Northampton, il faudra leur enlever l'auréole parce que c'est resserré sur certaines phases de jeu. Ouais. Est-ce que les Toulousains ont récupéré la balle? Oui. Le pied par-dessus, c'est Yannick Josion, je crois, qui a tapé ce petit coup de pied. Et finalement, M. Williams a vu un homme avant, alors que la température a singulièrement baissé ici à Toulouse et qu'il ne fait plus très très chaud maintenant.
Et vous parlez du climat, Pierre, qui se rafraîchit, mais le temps en revanche lui se rétrécit puisque finalement on ne jouera que 2 minutes à compter de cette 40e minute. Voilà, 40e et dernière minute du temps réglementaire. That's okay, driven over. La charge de Mark Soden, je crois. Et ici, Ben Cohen, qui décidément a passé une bien mauvaise soirée. Et pénalité sifflée par monsieur Williams. Corner Krüger, il ne fait pas de voyage à vide. Les Sud-Africains ne font jamais. Jamais, c'est à leur culture. Corner Krüger qui était capitaine au début de cette saison, qui vient d'annoncer qu'il mettra un terme à sa carrière à la fin de la saison. Il rentrera en Afrique du Sud. Il consacrera à sa famille. Et c'est fini. Coup de sifflet de M. Williams sur la victoire du Stade Toulousain. 35 à 9. Large victoire et qualification pour les demi-finales du Stade Toulousain. J'ai dit 35, mais c'est 37. J'avais oublié la transformation tout à l'heure, réussie par les Toulousains après l'essai de Christian Lavitte. Alors peut-être rapidement une réaction avec pourquoi pas l'homme du match et Rodolphe Pires, s'il arrive à l'attraper, bien entendu. On va les laisser, les Toulousains, savourer leur succès. Un succès large, incontestable, Eric, face à une équipe de Northampton qui, on va pas dire qu'il nous a déçus parce qu'on s'attendait effectivement à ce qu'elle soit sérieusement malmenée. Oui, effectivement, Toulouse n'a jamais été mis en danger, on n'a jamais vraiment craint pour les Toulousains, même si Northampton a fait un début de match, je dirais, correct dans l'occupation du terrain, dans l'utilisation du ballon, dans la maîtrise du ballon. L'utilisation était plutôt pas au top, je dirais, et on a senti que les Toulousains, quand ils voulaient, sur la moindre occasion, ils pouvaient scorer, et ça s'est fait petit à petit, et le score est lourd pour les Anglais. Toulouse a montré la voie. Biarritz et au Stade Français qui joueront les quarts de finale demain et dimanche. Oui, Rodolphe. Oui, je me dirige vers la zone d'interview aux côtés de Frédéric Michalak pour cette fin de match où les Toulousains ont été applaudis en sortant Alors on vous écoute de cette pelouse. Je suis donc aux côtés de Frédéric Michalak. Frédéric, vous avez été élu homme du match. Félicitations. Une victoire qui vous permet donc de rejoindre vous êtes les premiers qualifiés pour les demi. C'est une satisfaction, j'imagine. Le parcours entamé il y a quelques mois trouve pratiquement déjà une récompense. C'est sûr, c'est toujours super de pouvoir faire une compétition comme ça, comme la Coupe d'Europe, face à de grandes nations comme les Anglais, les Gallois et tout le reste. Et arriver en demi en Coupe d'Europe, c'est déjà bien. Mais je crois qu'on veut plus, qu'on est à ce stade-là. On a vraiment envie d'aller jusqu'au bout. Ça fait déjà, depuis la semaine dernière, on s'est rassuré contre Brive. Et je pense qu'on est dans une bonne dynamique et il faut essayer de rester sur cette voie-là. Ce match, justement, aujourd'hui, il n'a pas forcément très bien démarré parce qu'ils avaient pris un certain avantage, ces joueurs anglais. Comme vous l'aviez fait déjà lors des autres matchs de Coupe d'Europe, vous avez réussi à remettre vraiment la main sur la partie. Finalement, on sent beaucoup de sérénité. Ouais, c'est vrai qu'on a eu une première mi-temps très difficile où on aurait pu scorer, mettre 2 essais de plus au moins. Et peut-être un peu trop abusé de jeu au pied, mais je crois que ça les a fait aussi reculer, notamment Rayana qui est un joueur très dangereux. Et on a vraiment surveillé toute la partie parce qu'on savait que c'était lui le plus dangereux derrière. Et après on a pu exploiter nos ballons et jouer un peu plus en seconde mi-temps et se faire plaisir à notre public, donc c'est l'essentiel. Merci Frédéric. Merci Frédéric. Merci à Frédéric Michalak, merci à Rodolphe Pires. Juste avant de se quitter sur cette joie des joueurs toulousains qualifiés pour les demi-finales de la Coupe d'Europe. C'est encore un très beau succès pour cette équipe et ce club du Stade Toulousain. On va vite regarder le tableau des quarts de finale et des matchs qui se dérouleront tout au long de ce week-end. Voilà. Donc Leicester à suivre demain sur Sport Plus à partir de 18h15. Toulouse-Northampton, c'est fait, victoire du Stade Toulousain 37-9. Le Stade Français qui affrontera Newcastle au Parc des Princes, non pas dimanche mais samedi, c'est-à-dire demain après-midi à partir de 16h. Et puis Biarritz-Münster dimanche 16h à suivre sur Sport Plus. La danse de Trevor Brennan
pour un succès absolument incontestable du Stade Toulousain, 37-9. Merci à Yvan Bonnes, à Jocelyne Strauss et à Jean-Claude Manella. Merci aux moyens de Visual TV. On se quitte sur cette large victoire, cette belle victoire du Stade Toulousain qualifié pour les demi-finales de la Coupe d'Europe. Merci à vous. Bonsoir. Bonsoir. Salut.